Le village de Namisha, dans le territoire de Fizi, est perché tout en haut d'une colline, une position en hauteur stratégique qui permet aux habitants d'observer l'avancée des combats. Rugezi, c'est là-bas, et à Point Zéro, là-bas dans les montagnes, il y a les combats. Nous entendons les bombes, que ce soit la nuit ou le jour. Les bombes tombent. Rugezi et Point Zéro, c'est dans ces zones que les combats sont les plus intenses. Depuis plusieurs semaines, des affrontements y opposent d'un côté les rebelles de la FCM 23 soutenus par le Rwanda et de l'autre l'armée congolaise appuyée par des milices locales. Contrôler cette zone, c'est contrôler les accès routiers du territoire, essentiels au ravitaillement des troupes sur les lignes de front. Alors pour suivre les dernières nouvelles, les habitants inquiets écoutent la radio. Leur poste est allumé en permanence. Si les combats se rapprochent, on sera obligé de fuir et de nous déplacer parce que c'est difficile de rester dans le village. Des bombes pourraient nous atteindre. On ira dans la brousse passer quelques jours et en cas d'accalmie, nous reviendrons. Une inquiétude qui grandit à mesure que les habitants voient arriver chaque jour de nouveaux déplacés fuyant les combats. Selon le chef de Namisha, le village a accueilli près de 2000 déplacés, comme cette famille qui a trouvé refuge dans une petite maison en terre battue, construite à la hâte. Nous dormions la nuit quand des hommes armés sont arrivés et ont tiré partout. J'ai 7 enfants, mais pendant la fuite, j'ai perdu 2 de mes enfants. Ils ont disparu. Pour survivre ici, on travaille dans les champs des habitants et en échange, on nous donne un peu à manger, des haricots. Depuis janvier, dans le territoire de Fizi, plus de 300 000 civils ont fui les violences et les bombardements selon les humanitaires. Sur la route, nous croisons un jeune homme, exténué par plusieurs jours de marche. Cela fait 5 jours que je marche. Je ne sais même pas où est ma famille. Je n'ai pas d'argent. J'ai abandonné mes champs, je suis fatigué. Une fuite sous bonne garde, avec lui des hommes lourdement armés. Les civils ont été encouragés par les autorités à prendre les armes pour combattre les rebelles de la FCM 23 et les troupes rwandaises déployées dans l'Est congolais. Résultat, les nombreuses milices locales présentes dans le territoire ont vu leur rang gonfler avec de nouvelles recrues. Celle-ci est appelée FABB, ses membres acceptent notre caméra. En rang, des fusils AK-47 à l'épaule, certains miliciens sont en tenue militaire, mais la plupart sont débraillés. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est l'un des groupes armés les plus puissants de la province, engagé dans les combats aux côtés de l'armée congolaise. Plus de 500 hommes sont sous le commandement de James C. J'ai déployé des sous-officiers de brigade sur des points stratégiques autour de Fizi pour surveiller les déplacements ennemis. Cette milice s'est créée il y a près de 30 ans pour soutenir la rébellion de l'époque, celle de Laurent-Désiré Kabila qui finira par prendre le pouvoir après avoir chassé Mobutu. Elle n'a jamais accepté de déposer les armes et avait fini par se retourner contre l'armée congolaise. Mais avec les offensives des rebelles de la FCM 23, elle a de nouveau changé de camp. Ces milliers de membres appuient aujourd'hui l'armée sur les lignes de front. À 15 ans, j'ai commencé à me battre quand des communautés sont venues ici prendre nos terres. Nous avions refusé et la guerre a commencé. Maintenant, il y a le M23 et le Rwanda. Nous avons l'appui du gouvernement pour combattre. Tant qu'ils ne se retirent pas, nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle pour qu'ils partent du Congo. Si ces milices disent aussi protéger certaines communautés locales, d'autres craignent leur violence. Human Rights Watch dénonce des meurtres, maltraitances et extorsions, parfois sur la base de critères ethniques. Preuve de ces violences, ce village, brûlé et pillé, à moins de 10 km de Fizi. L'armée congolaise est bien présente, mais peine à contrôler ces milices. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les militaires congolais. La zone est stratégique. Mais les autorités locales rejettent ces accusations d'exaction. Du territoire de Fizi, nous avons les Banyamulenge, nous avons les Bafuliru. Ils sont là, ils travaillent sans problème. Donc, on vous
trompent pas qu'ici, chez nous, nous avons les problèmes des communautés, et nous avons les Banyamulenge qui sont marginalisés. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ce sont des histoires qui sont inventées par les politiciens en mal de positionnement, qui sont dans la diaspora ou ailleurs, qui veulent attiser le fait. Si le discours officiel se veut rassurant, dans le territoire de Fizi, chacun sait la situation volatile, car la guerre dure ici depuis 30 ans. Les espoirs des habitants reposent sur l'accord de Washington, signé en décembre 2025 entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il prévoit le retrait des troupes rwandaises de l'Est du Congo et l'arrêt de toute collaboration entre l'armée congolaise et des milices locales. Mais cet accord peine à se concrétiser sur le terrain, éloignant les espoirs de vivre un jour en paix.